Bonjour les amis, nous voici maintenant à une autre caractéristique de notre super-héros qu'est Marie. On l'intitule tout simplement « Marie, maîtresse de vie ». Écoutez bien ce message que nous dit l'abbé Laurent Gagnon dans son livre qui s'intitule « Marie, notre mère ». Marie a été pour Jésus une maîtresse de vie à la fois par ses paroles et par ses actions. En Marie, Jésus avait un miroir de la pensée de Dieu, un miroir des vouloirs de Dieu. Elle était la pensée de Dieu manifestée. Jésus n'avait qu'à le regarder pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître sa parole de vie. Toute la vie de Marie était résumée dans une parole, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et Marie, maîtresse de vie parfaite, enseignera à son Fils à connaître et à réaliser la parole de Dieu. Jésus, ayant si bien appris d'elle, dira « Me voici, Père, pour faire ta volonté ». Après le départ de Jésus, Marie a continué de faire l'éducation des apôtres et elle fait l'éducation aujourd'hui de chacun de nous comme fils et filles de Dieu. Et moi, qui suis-je? Est-ce que je suis un maître de vie? Suis-je disposé, moi aussi, à être un modèle de vie spirituelle pour mes frères? Est-ce que moi aussi, je veux former des disciples du Christ? Ou si je veux garder pour moi seul mes trésors et mes talents? Est-ce que je connais la parole de Jésus? Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, dans une bonne mesure tassée, secouée, débordante, qu'on versera le tout dans votre sein, nous dit Luc. Suis-je disposé à accomplir dans ma vie la volonté de Dieu, sa parole, et à aider mes frères et mes sœurs à la découvrir? Je dois me souvenir qu'un maître est celui qui vit ce qu'il enseigne, avant de conseiller les autres. Suis-je disposé à lire, étudier et méditer la parole de Dieu, de manière à ce qu'elle pénètre dans mon être tout entier et qu'elle transpire dans mes actions? Ne dois-je pas arriver à dire comme Jésus, « Je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez de même », nous rapporte Jean. Suis-je capable d'expliquer à mes frères et sœurs quelque chose de la parole de Dieu pour qu'ils aient eux aussi la vie en abondance? Est-ce que je suis convaincu de la parole de Jésus? Mes paroles sont esprit et elles sont vie. Est-ce que je saurai distribuer à mes frères quelques miettes de ce pain de vie? Alors oui, les amis, est-ce que moi aussi, je suis maître de vie? Être maître, c'est d'abord d'avoir accepté d'être le disciple de la parole de Dieu. Est-ce que je connais ces commandements? On nous dit toujours, les 2 commandements de Dieu. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Mais Jésus nous a-t-il pas dit, je vous donne un 3e commandement, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que je consacre mon temps tout simplement à travailler physiquement? Est-ce que à me garder dans un corps parfait? Est-ce que je transmets les nouvelles ou est-ce que je transmets des jugements? Est-ce que je transmets des médisances, des calomnies? Ou est-ce que j'essaie davantage de discerner la vérité à travers tous les événements de la vie? Est-ce que je consacre un peu de temps à parler de la parole de Dieu? Et la parole de Dieu, elle est fort simple. Ce que je récolte, je l'ai semé. La parole de Dieu, elle est fort simple. Aime, on t'aimera. La parole de Dieu, elle est tout à fait simple. Tout simplement, soyez ce que vous devez être. N'enseignez pas aux autres ce que vous n'avez pas appris ce que vous n'avez pas appris par expérience. Est-ce que je suis une personne aux solutions divines ou aux solutions temporaires, illusoires d'une courte vie? Est-ce que j'essaie de cacher la vérité aux gens
Parce que peut-être que ça pourrait les blesser, peut-être que ça pourrait les appeler à peut-être se poser trop de questions. Mieux vaut pas trop en savoir. Non, la vérité nous libère. Elle ne nous emprisonne pas. Est-ce que moi, je suis un maître de vie à ce niveau-là? Est-ce que je prends le risque de parler de la parole de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, on dit, il y a bien deux choses qu'il ne faut pas parler lorsqu'on a une réunion de famille. C'est de parler de politique, c'est de parler de religion. Mais savez-vous qu'en n'en parlant pas, on élimine de nous cette réflexion-là? Alors que la solution est à l'intérieur de la parole de Dieu. Elle est vérité, elle est vie. Mais on ne veut pas en parler de peur d'être mal reçu, de peur de... On ne veut vraiment pas jouer notre rôle de maître. Alors, pour être disciple, quelqu'un me disait un jour, la première chose qu'il faut faire, c'est pas besoin de parole. On dit tout simplement, viens et vois. Viens à la parole de Dieu et vois. Si tu la mets en expérience, que ça n'a pas les résultats que tu escomptes, oublie. Si tu les mets en expérience et que ça donne les résultats que tu veux, garde-le, multiplie-le. Par la suite, le maître agit et moi je l'accompagne. Mon maître à moi, c'est Jésus le Christ. Il agit et dans son cheminement, je l'accompagne. J'apprends de lui tout au cours de ma vie. Un petit peu plus tard, ça sera à mon tour d'agir. Et quand j'aurai la possibilité d'agir, lui m'accompagnera toujours, m'inspirera, me donnera les moyens de vous convaincre tous et chacun de l'importance de l'amour dans votre vie. Et finalement, un jour, il me dira tout simplement, « Va, agis, et moi je te vois. » C'est ça faire un disciple, c'est ça être maître de vie. Tu ne peux pas être maître de vie si un jour tu n'as pas été disciple. Alors apprenons d'abord et avant tout à être disciple pour que je puisse un jour conseiller les gens uniquement et simplement sur ce que j'aurai expérimenté. La question est la suivante. Quels sont mes trésors? Quels sont mes talents? Et est-ce que je les partage? Est-ce que je partage avec ceux et celles qui m'entourent uniquement ce qui est de l'illusion, ce qui est du plaisir? Ou est-ce que je partage avec tous ceux et celles qui m'entourent les talents qu'on m'a donnés, les éléments de vie que j'ai pu expérimenter? Alors, connaître la parole de Dieu, c'est le début de toute chose. La mettre en pratique, c'est se convaincre de son importance. Et par la suite, conseiller cette parole, c'est de transmettre la vie qui est à l'intérieur de chacun de vous. Alors, à tous et à chacun, soyez maîtres de vie divine, mais soyez d'abord et avant tout des disciples de cette vie. À tous et à chacun, belle journée. Réfléchissez à ce qu'on vient d'échanger. Merci.